Bonjour Rudy. Il y a quelques jours à peine, un cessez-le-feu a été signé, mettant un terme, malheureusement je le crains, provisoire à l'agression terroriste du Hamas contre la population israélienne. Un cessez-le-feu au goût amer qui survient après des tirs de près de 4000 missiles sur Israël. Un cessez-le-feu après une réaction exemplaire de l'armée de défense israélienne qui, pendant une quinzaine de jours, a frappé avec le plus grand retenue possible les cibles et infrastructures des criminels du Hamas. Le bilan des pertes humaines étant, comme toujours, trop important. Avec une dimension majeure que trop feignent d'ignorer. Le Hamas tirant dans l'intention de tuer, alors que lors de ses ripostes, Israël faisait tout pour ne viser que les terroristes et prenant des précautions qu'aucune autre armée au monde n'aurait prises. Chaque mort étant un mort de trop. Mais force est de constater que deux conceptions de la vie se heurtent. Israël, cherchant à protéger à tout prix sa population face à une organisation terroriste, et le Hamas, qui utilise son peuple comme bouclier et le sacrifie en se terrant sous les rues, les maisons, les écoles ou les hôpitaux. Alors qu'en Israël, les chefs analysent chaque donnée avant d'envisager une frappe, les terroristes palestiniens tirent à l'aveugle et offrent leur peuple en sacrifice. Ces éléments essentiels, qu'il est toujours bon de répéter sans cesse, font partie de ce goût amer que laisse ce cessez-le-feu. La population israélienne, comme après chaque période de guerre inachevée, se sent abandonnée. Après la tir et les bruits assourdissants des explosions et des sirènes, resteront les blessures et les traumatismes qui marqueront pour longtemps des enfants et des familles qui ne peuvent tourner la page d'une actualité récente qui ne prend pas fin avec la signature d'un accord et la disparition des gros titres de journaux ou les ouvertures des infos. Cette population mérite bien plus. Il faut que les dirigeants israéliens cessent de ne s'y intéresser que lors des agressions palestiniennes. Ce sentiment d'abandon est une tâche sur tous les politiciens israéliens qui, depuis trop longtemps, ont tendance à penser à court terme et laissent les terroristes se réarmer alors que la population des frontières, tant au nord qu'au sud du pays, a besoin que l'on se soucie d'elle chaque jour en pensant à son avenir. Ce cessez-le-feu imposé et accepté ne doit pas être une pause et rester une épée de Damoclès sur la tête d'Israël. Mais il doit être une occasion pour ceux qui aspirent à diriger le pays de préparer vraiment demain. Le peuple israélien, hors du commun, aspire à la tranquillité. Il a montré son courage, et ceux, aux donneurs de leçons, qui montrent, malheureusement pour certains, leur soumission et pour d'autres leur faiblesse et leur propre incapacité à gérer et régler les dangers qui les guettent et les crises qui se profilent. Messieurs, Israël n'a vraiment pas de leçons à recevoir de vous. Éteignez les feux qui naissent en France, aux États-Unis, plutôt que de jouer aux pompiers pyromanes au Moyen-Orient. Vous avez en Israël un véritable allié qui partage vos valeurs. Renforcez-le et rejoignez le camp de ceux qui ont signé la paix et ont tissé avec fierté le drapeau israélien sur leurs bâtiments. Le temps n'est plus à la faiblesse et aux compromissions. À la semaine prochaine.